Chita van Peuborg, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable à la FGTB de tout ce qui est égalité femmes-hommes. Ça fait déjà pas mal de temps et ça fait 5 ans que vous organisez avec Zeikant, c'est-à-dire les femmes progressistes du pays, en particulier du nord de Flandre. Vous organisez une journée sur l'égalité salariale, en général autour de mars, parce que les femmes doivent travailler davantage pour gagner la même chose que les hommes? Oui, donc les femmes gagnent aujourd'hui encore 24% moins que les hommes. Si on regarde ça en salaire brut mensuel. Et donc ça veut dire que les femmes doivent effectivement travailler 3 mois en plus pour gagner le salaire annuel d'un homme. Donc oui, 3 mois en plus, ils doivent travailler. Et comment est-ce qu'on se situe par rapport au reste de l'Europe ? La Belgique n'est pas le mauvais élève, donc l'écart salarial est pas si mauvais si on compare avec d'autres pays, mais ceci dit, il y a 5 ans, quand nous avons démarré notre campagne, la motivation était qu'on avait constaté que l'écart salarial ne diminuerait pas. Donc, il était stable. Effectivement. Donc, et aujourd'hui, on voit que ça s'améliore un tout petit peu, mais pas encore comme il faut. Quelles sont les solutions ? L'écart salarial se crée par différents facteurs, donc il faut aussi trouver des solutions différentes. Ça commence avec l'enseignement, donc là on voit que les filles, et encore plus qu'avant, de nouveau choisissent pour des orientations traditionnelles. Donc là il faut certainement mener des actions, oui. On peut aussi déjà renforcer les petites filles à mieux négocier pas le salaire, mais peut-être l'argent de poche, parce que plus tard, ça sera le salaire. Puis, bien sûr, il y a le marché du travail, où on voit qu'il y a encore des discriminations, directes ou indirectes, mais les femmes ne rentrent pas dans les secteurs, les professions et les fonctions les mieux rémunérées. Donc là, il faut aussi que les employeurs soient responsabilisés. Et puis, il y a aussi le temps partiel. Il ne faut pas nier, ce n'est pas pour toutes les catégories, toutes les fonctions, mais il y a encore beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel. Et là, il faut aussi que les services collectifs soient mieux développés. Vous avez une affiche derrière vous qui indique qu'une femme travaille gratuitement à partir de 15h05. Je trouve ça, c'est très très fort comme message. Et donc, vous expliquez qu'effectivement, cette différence de revenus provient et de la répartition du train de travail et des secteurs dans lesquels les femmes sont en majorité. Mais c'est aussi, et on l'a bien vu par l'Institut de l'égalité hommes-femmes, que dans des secteurs, en tant qu'employés dans le secteur privé, au fur et à mesure que la carrière avance, alors que le salaire horaire est différent, donc à boulot égal, même temps de travail, le salaire est différent, parce qu'il y a aussi une problématique de négociation différente de salaire. Vous avez d'ailleurs publié 5 recettes pour mieux négocier ton salaire, SOS Salaire. C'est extrêmement bien fait. Donc vous pensez que là, les femmes doivent davantage avoir confiance en elles et avoir des rapports même de force? Oui, donc on peut toujours dire comme syndicat, et le mieux c'est que les salaires soient négociés d'une manière collective, et comme ça on peut aussi contrôler éventuellement les discriminations. Mais dans la réalité, on sait que si demain vous allez solliciter quelque part, ou même à l'intérieur d'une entreprise, si vous voulez changer de fonction, il faut que vous négociez aussi le salaire. Donc là, je crois qu'effectivement, les femmes sont peut-être trop vite contentes, ils ne sont pas encore assez renforcées, ils choisissent peut-être trop pour le qualitatif et trop peu peut-être aussi pour l'aspect financier. Elle valorise d'autres choses dans la reconnaissance. Tout à fait. Ouais. Ce n'est pas négatif, mais je crois qu'il faut aussi conscientiser et renforcer surtout les femmes. Et à côté de ça, bien sûr, aussi avoir des mécanismes de contrôle pour éviter ça d'une manière collective. Alors, si une femme se pense victime d'une différence de salaire, que peut-elle faire ? Donc, elle peut venir chez les syndicats pour expliquer la situation. Normalement, les syndicats doivent aussi aider et, à solutionner ce problème, mais les femmes peuvent aussi aller vers l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Depuis 2002, cet institut existe, trop peu connu.
Là, les femmes ils peuvent avoir gratuitement un avis, mais aussi demander un support éventuellement pour rester en justice ou pour trouver une solution dans l'entreprise. Madame Van Pebork, merci beaucoup en tout cas pour le combat que la FGTB et ABVV mènent, ainsi que Zekant, l'association néerlandophone des femmes progressistes. Merci. Avec plaisir.